Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif des produits indispensables à avoir pour un make-up qui tient toute la journée. D'accord? Donc pour moi, si vous devez commencer avec certains produits, c'est avec ces produits-là. Allez, ici je vous présente donc le produit que normalement et que j'espère que vous connaissez et que vous avez tout dans votre salle de bain. Et pour celles qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, investissez dedans. C'est le primer. Donc, le primer, c'est vraiment un produit qui va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée. Pourquoi? Je vous explique. Donc, vous êtes le matin, voilà, vous avez nettoyé votre peau, vous l'avez rafraîchi, vous avez passé votre lotion, vous avez mis vos soins cosmétiques. Donc, j'entends par soins cosmétiques votre contour des yeux, votre sérum et votre crème. D'accord? Ensuite, vous allez vous maquiller directement. Qu'est-ce qui va se passer? Votre peau, pendant la journée, va absorber votre contour des yeux, votre sérum et votre crème. Une fois que votre peau aura absorbé vos soins cosmétiques, qu'est-ce qu'elle va absorber? Si vous êtes maquillée, elle va absorber votre maquillage. Si vous n'êtes pas maquillée, elle va absorber quoi? Tout ce qui est pollution extérieure. Alors, si votre peau absorbe votre maquillage, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, 2 heures après, pour les personnes qui ont vraiment une peau déshydratée, vous allez vous retrouver avec des traces où vous allez avoir l'impression que vous ne vous êtes pas maquillé le matin, d'accord? Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui rentrent le soir après une journée et qui se disent « Oh, je suis presque plus maquillée, tout est parti, donc j'ai pas besoin de me démaquiller, je vais dormir comme ça. » Catastrophe, d'accord? Donc déjà, première chose, ça veut dire que votre peau a tout absorbé, votre maquillage ne s'est pas décomposé et s'est volatilisé. C'est votre peau qui a absorbé votre make-up. Donc c'est une catastrophe pour elle. Alors, peut-être que pour le moment, vous n'avez pas de problème de peau parce que vous êtes jeune, parce que voilà, vous avez quand même une bonne hygiène de vie, mais les répercussions vont se donner beaucoup plus tard. Donc, vieillissement de la peau, teint terne, teint gris, et une fois que ça commence, croyez-moi, on a du mal à freiner. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ça c'est pour le primer, ok? Donc, ça va permettre de faire un effet bouclier entre vos soins et votre make-up ou pollution extérieure. Donc, extrêmement important. Pour moi, c'est le produit à avoir dans sa salle de bain. Moi, quand je donne mes cours de make-up, bien souvent, on vient me demander « Oui, Maline, je ne saurais pas tout prendre. Qu'est-ce que je dois prendre en priorité ?» Ça. Pour moi, c'est votre bouteille d'eau, parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut hydrater par l'intérieur avant tout. Donc, c'est boire vos 2 litres d'eau par jour. Soignez votre peau et avant de vous maquiller, prévention. D'accord? Donc, ça, c'est le primer. Alors, celle qui voudrait un primer, effet peau de pêche, c'est celui-ci, d'accord, effet velours, donc effet seconde peau. Celle qui voudrait un primer bien réhydratant, parce que vous avez la peau extrêmement sèche et vous vous maquillez très rarement, donc vous voulez un effet un peu hâlé, un peu irisé, c'est celui-ci, c'est l'élixir. L'élixir va vraiment venir réhydrater votre peau, tandis que le primer ici ne l'hydrate pas, d'accord? Ici, il va vraiment bien réhydrater votre peau et vous avez des petites nacres dedans qui vont illuminer le teint, ok? Donc, c'est très simple pour vraiment vous aider à choisir, oui, Maline, lequel est-ce qu'il me faut? Celui-ci, tout type de peau, peau mixte à grasse, ok? L'élixir pour vraiment les personnes qui ont une peau extrêmement sèche et que la texture huileuse ne dérange pas, ok? La texture huileuse ne dérange pas, ça ne reste pas huileux sur la peau, hein, d'accord? Ça fait un film de protection, ça ne reste pas gras sur la peau, bien évidemment, parce que sinon vous ne savez pas vous maquiller. Donc ça, ce sont pour moi les 2 produits les plus importants au niveau du teint. Ensuite, pour un maquillage longue tenue, vous avez le prime pour les yeux. Donc là, c'est vraiment une application glossy que vous allez appliquer sur toute votre paupière mobile, ce qui va permettre, première chose, de faire tenir votre fard à paupières. Donc, vous connaissez le fard à paupières qui file après 2-3 heures ou, je ne sais pas moi, vous avez tendance à avoir une peau un peu plus mixte à grasse ou voilà, tout simplement, vous avez chaud, etc. Vous avez votre fard à paupières qui va se glisser juste au milieu. Avec ceci, ça n'arrive pas. Et bien évidemment, pour avoir un effet beaucoup plus intense du fard à paupières, votre base fard à paupières va rehausser votre couleur fard à paupières. Donc si vous avez à la maison des fards à paupières peut-être
de marque un petit peu moins professionnelle que Pupa et que vous dites, oh, j'ai bon le mettre, il n'y a rien à faire, ça ne se marque pas, mais vous n'avez pas envie de jeter votre fard à paupières, ce que je déconseille de faire, hein, je ne suis pas du tout pour le gaspillage. Vous allez tout simplement mettre le fard à paupières base Pupa et ensuite votre fard à paupières, il va être un petit peu rehaussé. Ok? Attention avec les fards à paupières, hein, je fais une petite parenthèse, tout ce qui est produits cosmétiques, même si ça ne sent pas mauvais, après 1 an, vous jetez, s'il vous plaît. Alors, vous allez me dire, oui, mais Aline, c'est facile, toi tu dis ça, c'est pour qu'on achète des produits chez toi. Alors oui, certes, bien évidemment, je préfère que vous achetiez les produits chez moi, mais c'est extrêmement important de savoir qu'un produit cosmétique, vous n'allez pas le mettre et vous dire, oh, une réaction incroyable, ah ben c'est qu'il était périmé. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez utiliser au fur et à mesure de votre vie des produits peut-être périmés que vous ne savez pas. Et un jour, votre peau va se mettre en défense. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à avoir plein d'allergies. Parce que ça fait peut-être déjà des années que vous utilisez un fard à paupières que vous utilisez depuis 3-4 ans, un blush que vous avez été recherché parce que vous ne l'utilisez pas, qui a autant d'années. Donc s'il vous plaît, faites bien attention. Je sais qu'au niveau make-up, une crème va plus vite sentir mauvais, mais un make-up pas du tout. Donc faites vraiment bien attention à ça s'il vous plaît. Et si c'est le cas, essayez de faire un tri et de les utiliser alors maintenant si c'est ouvert dans 1 an et quelques, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais si vous passez 1 an et demi, 2 ans, c'est poubelle. Hein, d'accord? Donc ça c'était pour le fard à paupières. Et bien évidemment votre base rouge à lèvres qui va vraiment permettre, donc ça se présente comme ceci, d'accord, comme un petit soin à lèvres. C'est vraiment une protection pour vos lèvres. Vous allez les réhydrater. Attention, ce n'est pas un soin. Ne confondez pas ce produit-ci, qui est une base, avec le nectar hydratant lèvres de chez Estime Essence. Hein. Le taux d'hydratation n'est pas du tout le même. Nectar hydratant, on est vraiment dans un soin hydratant. Donc là, vous allez vraiment réhydrater vos lèvres. C'est un véritable soin. Ici, ça va plus les protéger. D'accord? Donc, les protéger et en même temps, ça va faire tenir votre rouge à lèvres. Donc, quand vous l'appliquez sur tout l'ensemble de votre bouche. Vous dépassez légèrement au niveau du contour, légèrement, hein, ce n'est pas jusqu'en dessous du nez, hein, légèrement, ce qui va permettre de ne pas avoir votre rouge à lèvres qui file. Voilà, ça va? Donc ça pour moi, ce sont vraiment les produits indispensables à avoir dans notre salle de bain pour avoir un maquillage qui tient. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les filles, salut!